Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Mais maintenant, il faut que nous comprenions que les débats politiques pour la conquête du pouvoir n'existe plus pour nous parce que Jésus-Christ a vaincu. Mais il faut que les chrétiens maintenant comprennent que cela ne doit pas rester une théorie. Lorsque Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde et que nous ne jouons pas ce rôle de lumière du monde, les autres qui nous voient, ils dénigrent Christ. Le christianisme est dénigré, considéré comme quelque chose de vain à cause de l'ignorance du peuple de Dieu. Le pouvoir se trouve dans la Bible. Le pouvoir ne se trouve pas en dehors de la parole de Dieu. Ceux qui se sont enrichis avant de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, ils se sont accaparés de la terre, non pas pour glorifier Dieu, parce que cette terre a été créée pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que ces hommes sont créés pour ma gloire. Ouais. Au lieu qu'ils glorifient Dieu, ils glorifient maintenant l'argent. La Bible nous dit que l'homme ne peut pas suivre deux maîtres. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas régner. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas diriger. Parce que la terre appartient à Jésus-Christ. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Il faut d'abord être juste. Alors vous allez élever la nation. La foi en Jésus-Christ nous donne l'esprit du Christ. Alors nous pouvons aimer le prochain comme nous-mêmes. Alors c'est cet esprit qui va renouveler votre intelligence. Maintenant que vous avez cet esprit, Dieu vous dit, c'est vous qui devez diriger. Où est-ce que c'est dit? Mais c'est dans la Bible. Ils rejettent Dieu et ils prennent leur intelligence pour vérité. Alors que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face. Et s'il abandonne ces mauvaises voies, les mauvaises voies, c'est être esclave, être dans un parti politique, être dans un parti, dans la philosophie, suivre la philosophie du monde, rejeter Dieu. Dieu est le seul sage. Et vous ne voulez pas reconnaître que Dieu est le seul sage. Et que Dieu, la voie qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul, le seul sage. Et vous faites votre philosophie. Vous allez croire que vous allez changer les choses. Erreur. Vous n'y arriverez pas. Tous ceux qui continuent à croire que c'est par les hommes que les choses vont changer se trompent. Si la situation était inversée, si l'Afrique était riche et que l'Europe était pauvre, les riches, sans Jésus-Christ, feraient exactement la même chose vis-à-vis de l'Europe. Donc ce n'est pas une question d'une haine raciale, non. C'est une question de connaître Jésus-Christ. Je parle aux chrétiens du monde entier. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Évangéliser par les médias, c'est notre devoir sacré. Salutations à vous tous
qui êtes branchés sur nos antennes pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Parlons Vrai, une émission qui vous édifie par des enseignements qui tournent autour de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons reçu une fois de plus le frère Sébastien Kindidi qui va nous parler autour du thème « La guerre du pouvoir est déjà terminée ». Bonjour frère Sébastien Kindidi. Bonjour sœur Charlène. Et merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons développer un thème avec vous. La guerre du pouvoir est déjà terminée. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre par ce thème? Merci ma sœur. Peuple de Dieu, la guerre du pouvoir est déjà terminée. Jésus-Christ règne. Celui qui est le vainqueur. Cette guerre a commencé dans le ciel et elle s'est poursuivie sur la terre. Si vous avez suivi nos émissions précédentes, nous avons dit que la Bible parle d'une guerre au ciel. Apocalypse 12, il y a eu guerre. Le dragon, Satan, avec ses anges, contre les anges demeurés fidèles à Dieu. Il y a eu guerre. Guerre due à l'orgueil de Satan, qui voulait être égal à Dieu. Et cette guerre s'est terminée au ciel par l'élimination de Satan. Il n'avait plus de place au ciel. Satan et tous ses anges ont été précipités par terre. Non pas pour venir dominer la terre, mais ils devraient errer. Ils devraient rester dans l'errance. Parce qu'ils ne peuvent pas demeurer sur une planète créée par Dieu. Puisque son orgueil, Satan, c'est être égal à Dieu. Et Dieu le punit. Il quitte la face de Dieu, mais il vient s'accrocher sur la terre. Mais cette terre n'a pas été faite pour lui. La terre a été créée pour l'homme, enfant de Dieu, afin que l'homme y demeure, l'homme y glorifie son Créateur, Dieu. Satan, précipité par terre, sur la terre avec ses anges, amène la guerre sur la terre. La Bible nous dit que les anges étaient dans la gloire, mais il est écrit « Malheur à vous terre, car Satan est descendu chez vous avec une grande colère. Parce qu'il ne reste que peu de jours, peu de temps. Le Seigneur regarde du haut du ciel la terre qu'il a créée. Satan y règne. Satan y a perverti tout. Tout est perverti. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Personne n'est juste. Personne n'est intelligent. Tout a été mélangé par Satan pour que l'homme ne puisse pas connaître Dieu et que l'homme devienne l'esclave de Satan. Nous avons eu à expliquer cela. Mais maintenant, il faut que nous comprenions que les débats politiques pour la conquête du pouvoir n'existent plus pour nous parce que Jésus-Christ a vaincu. Mais il faut que les chrétiens maintenant comprennent que cela ne doit pas rester une théorie. Jésus-Christ a vaincu pour nous remettre le pouvoir à nous, enfants de Dieu. J'ai suivi au courant de la semaine passée une émission dans une radio où des païens étaient en train de critiquer sévèrement les chrétiens. Et ils étaient en train de raconter des choses qui m'ont fait très mal, parce que pour eux, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Les chrétiens n'ont jamais amené les gens à la joie, à la paix, à l'abondance, etc., etc. Bref, ils recommandaient que l'on retourne à l'antiquité païenne.
C'était choquant pour des chrétiens. Mais nous devons comprendre quelque chose, bien-aimés. Lorsque Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde et que nous ne jouons pas ce rôle de lumière du monde, les autres qui nous voient, ils dénigrent Christ. Le christianisme est dénigré, considéré comme quelque chose de vain à cause de l'ignorance du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ignore qu'il n'y a plus de guerre de pouvoir. Le Seigneur ressuscité déclare: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous celui qui a le pouvoir, tout pouvoir. Et il nous dit d'aller enseigner ce qui se trouve dans la Bible. Le pouvoir se trouve dans la Bible. Le pouvoir ne se trouve pas en dehors de la parole de Dieu. Celui qui nous envoie s'appelle la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et celui qui connaît tout, tout a été fait par lui et pour lui. Et nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est Jésus-Christ qui est devenu le chef de toute domination et de toute autorité. Et nous continuons à chercher encore des dominateurs, des autorités parmi les hommes. Nous avons eu à expliquer, nous sommes bien-aimés à la 29e émission. Nous avons eu à expliquer que tous ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique réussissent dans leur vie. Et la parole de Dieu, elle est incarnée, Jésus-Christ. Ceux qui connaissent cette parole ont reçu Jésus-Christ. Nous avons eu à montrer à démontrer que tous les pays dits industrialisés, tous les pays dits riches, ont reçu des pays chrétiens. Les premiers pays industrialisés au monde, ce sont des pays chrétiens. Et ces pays chrétiens, que vous parliez maintenant de l'enrichissement du Japon, de l'enrichissement de la Chine, de l'enrichissement des autres pays qui ne sont pas en majorité chrétienne, nous devons savoir, nous ne pouvons pas le rappeler, nous prions que tous les enfants de Dieu qui nous entendent puissent écouter l'ensemble de toutes les émissions. Alors ils vont comprendre que c'est l'ignorance qui nous tient dans la pauvreté. La Bible nous montre le verset fondamental. Tous les versets sont fondamentaux, mais la Bible nous montre le verset de l'enrichissement. Dieu ayant créé l'homme, il le place au jardin d'Éden pour dominer la terre. Et dans le verset, nous sommes au verset, dans le livre de Genèse, le commencement, verset 26, Dieu crée l'homme et il lui donne l'ordre de dominer la terre. Au verset 28, Dieu précise comment il devait dominer la terre. Il devait être fécond. Il devait remplir, soyez féconds. Multiplier, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est là la maîtrise de la science et de la technologie. Écoutez bien cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de commencement. Dieu donne à son enfant qui vient de créer à l'homme le pouvoir de dominer la terre. Et il précise comment il faut le dominer. Par l'intelligence, par la réflexion, par la recherche. C'est cela, être fécond. C'est cela, multiplier. C'est cela, remplir la terre. C'est cela, assujettir la terre. La maîtrise de la science et de la technologie. Tous les pays dits développés, tous les pays dits industrialisés, ce sont des pays qui maîtrisent la science et la technologie. Mais, maintenant, parce qu'ils ont maîtrisé la science et la technologie, avant de connaître en profondeur Dieu, Dieu les considère comme des voleurs et des brigands.
toute personne qui acquiert quelque chose sur cette terre sans connaître le propriétaire de la terre, qui est Dieu, Jésus-Christ, Dieu a tout remis entre les mains du Seigneur, de Jésus-Christ, de son Fils. Et la Bible nous dit, tout ce que le Père a est à moi. Donc la terre appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui qui domine maintenant la terre. Mais ceux qui se sont enrichis avant de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, ils se sont accaparés de la terre, non pas pour glorifier Dieu, parce que cette terre a été créée pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que ces hommes sont créés pour ma gloire. Ouais. Au lieu qu'ils glorifient Dieu, ils glorifient maintenant l'argent. La Bible nous dit que l'homme ne peut pas suivre deux maîtres. Il va s'attacher à l'un ou à l'autre, mais jamais aux deux. Ceux à qui Dieu s'est révélé pour que sa parole aille de l'avant, ce sont des gens riches. Mais, étant devenus riches, ils ont rejeté Dieu. Israël grand et replet, et ils ont oublié Dieu à cause de la richesse. C'est un choix à faire. Ou c'est Dieu, ou c'est la richesse. C'est un choix à faire. Pas les deux à la fois. Et le Seigneur nous dit, tous qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et les brebis ne le suivront pas. Jean chapitre 10, verset 9, 8, 9. Nous n'allons pas donner beaucoup de versets bibliques dans cette émission, dans la présente émission, parce que dans les émissions précédentes, nous avons dû donner ces enseignements. Exactement. Avec à l'appui, en s'appuyant sur la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, l'homme étant devenu riche sans Dieu, il ne sert plus Dieu. Il sert maintenant l'argent. Et la Bible nous dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ceux qui nous ont apporté la parole de Dieu riches, parce qu'ils ont mis en pratique la parole de Dieu dans l'assujettissement de la terre, mais étant devenus riches, ils se recroquevillent sur leur richesse parce qu'ils n'ont pas reçu la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur dit que lorsque il dit ceci, il ne donne pas, il ne veut pas que l'insensé devienne riche. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans le délice, combien moins à un esclave de dominer sur les pauvres, et sur les princes, excusez-moi. N'est-ce pas? Nous reprenons ces proverbes au chapitre 19e, verset 10. Il ne sied pas signifie il ne convient pas à un insensé. L'insensé se dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé, c'est celui qui rejette Dieu. Il ne convient pas à un insensé d'être riche, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Nous sommes des princes, enfants de Dieu. Exactement. Un esclave ne peut pas nous dominer. Et Dieu ne veut pas que les esclaves, les insensés, deviennent riches. C'est cela la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'ils meurent pauvres? Non. Dieu veut qu'il faut commencer par le commencement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et nous avons eu à expliquer ce royaume et la justice de Dieu. Nous y entrons par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seulement. Il est la porte, l'unique porte. Il n'y a pas une autre porte. Et c'est quand vous entrez dans ce royaume, quand vous obtenez la justice de Dieu, la justice de Dieu, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et non pas par des œuvres de la loi.
Et Dieu regarde tous ceux qui sont riches sur cette terre, il les voit pauvres. La Bible dit, comme une perdrix qui couve sur des œufs qu'elle n'a pas pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Jérémie chapitre 17, verset 11. Une perdrix vient couver des œufs qu'elle n'a pas pondus. La terre ne vous appartient pas. La terre appartient à Dieu. Et Dieu donne cette terre à l'homme. Et il le fixe pour qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire. Il faut commencer par le commencement, rechercher Dieu. Parce que vous êtes mis sur la terre pour glorifier Dieu. Alors vous allez comprendre qu'il n'y a plus de guerre de pouvoir. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas régner. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas diriger. Parce que la terre appartient à Jésus-Christ. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que tout est dans sa parole. La Bible nous dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Il faut d'abord être juste. Alors vous allez élever la nation. Mais être juste comment? La justice dont parle Dieu, c'est la justice de Dieu. Et cette justice ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Et quand vous avez la foi en Jésus-Christ, il faut que nous comprenions cette foi. La foi en Jésus-Christ nous donne l'esprit du Christ. Alors nous pouvons aimer le prochain comme nous-mêmes. Nous ne pouvons pas parler de l'amour du prochain sans avoir d'abord l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ne s'obtient que par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, c'est par le Saint-Esprit que nous avons reçu l'amour de Dieu, Romains 5, 5. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, comment on l'obtient? Le Saint-Esprit vient habiter en nous par la foi en Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit fait de nous son temple. Dieu vient demeurer en nous. Nous devenons propriété de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas, mais c'est ça qui fait la différence entre le païen et l'enfant de Dieu. Exactement. Vous savez, nous savons, bien-aimés, que le Seigneur Jésus n'a jamais parlé de mots chrétiens. Il faut que nous retenions cela. Le Seigneur Jésus a parlé des disciples, c'est-à-dire des gens qui lui ressemblent. Exact. Et pour être semblable à Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est cet esprit qui va nous donner l'amour de Dieu. Alors nous pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors nous pouvons aimer même nos ennemis. Cet amour-là ne vient pas de l'homme, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour agapao, agapé, c'est-à-dire don de soi. Et cet amour, don de soi, c'est-à-dire que vous vous dépouillez vous-même, vous allez aimer l'autre comme vous-même. Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a montré à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour de Jésus, cet amour de Dieu qui s'est manifesté par notre salut. Jésus-Christ était dans la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour obtenir la gloire des hommes. Non, il était déjà dans la gloire. La Bible nous dit, quand il a terminé son travail, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il était déjà dans la gloire. Mais il abandonne momentanément sa gloire pour venir sauver la terre, pour venir sauver l'homme qui était dans le péché. Et maintenant que l'homme est sauvé, le Seigneur dit à cet homme qui continue à être esclave à cause de l'ignorance, esclave de Satan, esclave des hommes, qui continue à se battre pour le pouvoir, c'est-à-dire pour dominer sur les autres, parce que c'est Jésus-Christ qui domine. Et Jésus-Christ ne domine pas à la manière des hommes. Jésus-Christ nous domine par son amour. Jésus-Christ renouvelle notre intelligence. Jésus-Christ nous donne les voies
pour que nous ayons le bonheur, la paix, etc. Parce que le Seigneur est venu, pour nous sauver. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il ne vient pas seulement vous donner la vie, mais aussi la vie en abondance. Cette vie en abondance, c'est quand vous devenez enfant de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Il ne veut pas que l'impie devienne riche. Sinon, il va continuer à faire le travail de Satan, c'est-à-dire esclave, 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 esclave. Il soumet les autres à l'esclavage. Alors, quand vous avez la vie de Dieu en vous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, vous avez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous l'avons par l'Esprit de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? L'Esprit de Dieu te remet toujours sur le droit chemin. Et lorsque vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes né de Dieu, c'est-à-dire vous avez son esprit, vous ne pouvez pas demeurer dans le mal. Vous ne pouvez pas demeurer dans le mal. Vous ne pouvez pas demeurer dans le mal. Il faut donc avoir cet esprit, l'esprit de Dieu, pour que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu, pour que vous puissiez comprendre les voies de Dieu. Alors, c'est cet esprit qui va renouveler votre intelligence. Lorsque vous parlez, vous ne parlez plus comme les autres hommes du monde. Eux, ils sont du monde. Ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Nous sommes différents, nous sommes séparés. Il n'y a plus de discussion sur le pouvoir. Le pouvoir appartient à Jésus-Christ. Le pouvoir appartient à Dieu. Et c'est lui qui donne. Nous sommes, je répète, à la 29e émission, nous ne pouvons pas revenir continuellement sur ce que nous avons déjà dit. Il faut, bien-aimés, vous qui m'écoutez pour la première fois, que vous ayez entendu l'ensemble des émissions précédentes. Alors, à ce moment-là, vous comprendrez que le renouvellement de l'intelligence, c'est capital. Vous pouvez être un prédicateur de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup d'années d'expérience, mais quand l'intelligence n'est pas renouvelée, vous continuez à mener et à parler comme un enfant. La Bible nous dit que si nous sommes encore enfants, nous ne sommes pas différents d'un esclave. Vous avez l'Esprit de Dieu, oui, mais il faut encore approfondir, aller dans le fond. Parce que Dieu va vous révéler. Ce sont des révélations, bien aimés, ce que nous faisons ici, ce sont des révélations de Dieu, des révélations du Saint-Esprit. Nous ne méritons rien. Mais lorsque vous vous accrochez à la parole de Dieu, alors Dieu, par sa grâce, parce que tout est grâce, va vous révéler les choses cachées. La Bible nous dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Quelle est cette intelligence? L'intelligence renouvelée. Mais il faut être simple, il faut être humble. Alors, à ce moment-là, vous recevez ce que Dieu vous dit. Et vous cessez de discuter, vous cessez d'être à la remorque des hommes du monde. Maintenant que vous avez cet esprit, Dieu vous dit, c'est vous qui devez diriger. Où est-ce que c'est dit? Mais c'est dans la Bible. Vous êtes la lumière du monde. Vous serez la tête et non la queue. Et vous continuez à demeurer la queue. Vous continuez à suivre ce que les hommes du monde font. La Bible nous dit, nous ne devons pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. La vie de Dieu, elle est dans l'esprit. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils n'ont pas l'esprit. Et vous êtes derrière, vous êtes en train de suivre, vous êtes en train de dire, ah non, nous sommes au milieu du village, non, il y a séparation de l'église et de l'État. Ignorance. C'est vous qui devez être la tête, et non la queue. Et alors, quand vous êtes la tête, quand vous conduisez pour la gloire de Dieu, parce que nous sommes revenus maintenant au jardin d'Éden. Bien-aimés, comprenons très bien. Lorsque Adam et Ève avaient péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden.
Et la Bible nous dit que Dieu a mis de chérubins pour garder le chemin qui mène au jardin d'Éden, pour qu'ils n'aillent pas toucher à l'arbre de la vie. Sinon, ils vont avoir la vie éternelle. Vous voyez le drame lorsque un pécheur a la vie éternelle, lorsque vous avez un brigand qui a la vie éternelle, lorsque vous avez un voleur qui a la vie éternelle, lorsque vous avez un bandit qui a la vie éternelle. Vous voyez le drame, vous voyez où le pays, le monde serait. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie et dans sa bonté infinie, il abrège la vie du méchant. Nous étions tous des méchants. Et c'est pourquoi la mort est arrivée. Il abrège la vie du méchant. Il abrège la vie du voleur. Il abrège la vie du pécheur à cause de son péché. Il ne lui donne pas la vie éternelle. Et Dieu nous dit, cherchez premièrement cette vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Avant de chercher la richesse. Mais maintenant, nous qui avons cette vie éternelle qui est en Jésus, nous devons avoir la richesse. Pourquoi nous ne l'avons pas? Alors que ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont découvert, ceux qui ont mis en pratique la parole de Dieu pour devenir riches, la maîtrise de la science et de la technologie, ce sont des nations dites chrétiennes. Nous venons de l'expliquer. Ils se sont attachés à l'argent et ils n'ont pas prêché Dieu. Vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres. Nous venons de le dire. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Une séparation, et c'est Dieu qui le dit, qui insiste là-dessus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Parti politique, démocratie. Joug, c'est-à-dire servitude étrangère. Vous devenez un esclave d'une philosophie. Ne vous mettez pas avec l'infidèle, celui qui ne croit pas. Celui qui marche avec la vanité de ses pensées, l'insensé, le païen. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Vous devez vous séparer. Alors, vous qui êtes les enfants de Dieu, mis à part, vous ne participerez pas à leur péché. Sortez de Babylone. Babylone, c'est le monde. Pour ne pas participer à leur péché. Quel est leur péché? C'est le rejet de Dieu. C'est la philosophie. C'est toutes sortes d'intelligences obscurcies. Ils rejettent Dieu. Ce sont des insensés. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils rejettent Dieu et ils prennent leur intelligence pour vérité. Alors que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Alors, nous ne pouvons pas le suivre. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que les bénédictions de Dieu vont venir. La Bible nous dit ceci. Si vous voyez dans un pays les pauvres opprimés, le droit et la justice bafoués, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'autres hommes plus élevés que lui. Et au-dessus de lui, il y en a de plus élevés encore. Nous avons eu à expliquer ce verset biblique qui est dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Satan, après s'être accaparé de la terre, a mis au-dessus de chaque pays, au-dessus de chaque région, au-dessus de toute la terre, des chefs, des chefs, des chefs. Et ce sont ces chefs qui écrasent les autres chefs, parce qu'eux-mêmes sont des esclaves. Pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est la liberté, il faut être en Christ. La liberté, vous ne l'obtiendrez pas par les Nations Unies. La liberté, c'est en Christ. Alors, vous qui êtes libres, nous qui sommes libres, nous ne pouvons plus être sous leur dépendance. Ici, bien-aimés, je suis en train de vous parler, non pas seulement de la République démocratique du Congo, mais je parle aux chrétiens du monde entier. Je parle aux chrétiens du monde entier. Si Dieu, par sa grâce, donne la bénédiction d'abord à la République démocratique du Congo, s'il écoute cette parole, et la République démocratique du Congo, par toutes les potentialités dont Dieu l'a nanti, va répandre la vérité, c'est seulement en plaçant les enfants de Dieu, la Bible nous le dit. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face. Et s'il abandonne ces mauvaises voies, les mauvaises voies, c'est être esclave, être dans un parti politique,
être dans un parti, dans la philosophie, suivre la philosophie du monde, rejeter Dieu. Dieu est le seul sage. Et vous ne voulez pas reconnaître que Dieu est le seul sage. Et que Dieu, la voie qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul, le seul sage. Et vous faites votre philosophie. Vous allez croire que vous allez changer les choses. Erreur. Vous n'y arriverez pas. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir, sans passer par la porte qui est Jésus-Christ, ceux qui ont eu la richesse, sans passer par la porte qui est Jésus-Christ, ils écrasent les autres. Ils se sont accaparés des autres, sont des voleurs. Ils se sont accaparés, des richesses qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi Dieu les appelle voleurs. Donc vous devez les quitter. Et tous ceux qui continuent à croire que c'est par les hommes que les choses vont changer se trompent. Et vous devez les quitter, vous devez vous séparer. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et comme ils ne sont pas dans la vérité, ils sont conduits dans l'aveuglement, dans l'esclavage. Ils ne pourront jamais apprendre à connaître les voies de Dieu, qui sont dans la Bible, mais que vous ne pouvez mettre en pratique que si vous êtes libre. Mais tant que vous demeurez esclave, c'est-à-dire que vous dépendez des autres, la Bible nous dit, le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Mais tant que vous resterez dans votre esclavage, parce que vous avez toujours les mains tendues vers ces soi-disant riches, j'ai dit soi-disant, parce que Dieu est le même, Dieu c'est le Dieu de justice. Aujourd'hui, c'est vous, pays pauvres, qui en subissez l'esclavage, mais Dieu va se venger. Tout ce que nous demandons à tous qui entendent cela, c'est de rentrer en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va les humilier, va nous humilier et va nous montrer la voie de la paix, de la justice, de la joie, etc. Mais tant que nous restons des rebelles, nous ne pouvons pas. Nous avons eu à montrer dans les émissions précédentes que un certain nombre d'hommes d'État, je ne sais pas s'ils sont chrétiens, mais toujours est-il que c'est plutôt leur intelligence humaine qui les a menés. Ils ont cherché à bâtir cette économie industrielle, intégrée et auto-entretenue, qui est l'économie auto-centrée, qui est l'économie endogène, proclamée par les Nations Unies, proclamée par l'Union africaine depuis 1980 comme la voie du développement. Elle est biblique. Mais on rejette celui qui peut permettre la mise en œuvre de cette voie biblique. C'est Jésus-Christ. On a de réfléchir. Dieu met de l'intelligence à l'homme. Mais pour que cette intelligence soit renouvelée et qu'il connaisse pourquoi c'est bloqué, vous savez, c'est depuis 1980 que le développement endogène, le développement autocentré a été proclamé par tous les pays d'Afrique. Ce n'est pas une exception. C'est cela, ce développement qui a été suivi par tous les pays riches industrialisés. C'est par ce développement que vous créez des emplois, que vous créez tous les biens et services, que vous êtes réellement indépendant, que vous êtes libre, que vous allez barrer la route à la sauvagerie, au massacre, etc., etc., etc. Mais, pour les pays dits sous-développés, ces mêmes pays riches tiennent à les garder dans le sous-développement. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas qu'ils assujettissent la terre. Ils ne permettent pas qu'ils qu'ils maîtrisent la science et la technologie. Nous avons eu à expliquer cela. Bien-aimés, nous n'avons pas de haine pour ce pays. Nous n'avons pas de haine pour qui que ce soit. Nous avons la haine contre Satan. Parce que le problème, c'est que Satan a obscurci l'intelligence de l'homme. Et à partir de ce moment-là, l'homme marche pour l'argent au lieu de marcher pour Dieu. Si la situation était inversée, si l'Afrique était riche et que l'Europe était pauvre, les riches, sans Jésus-Christ, feraient exactement la même chose vis-à-vis de l'Europe. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une question d'une haine raciale. Non. C'est une question de connaître Jésus-Christ.
Alors quand Jésus-Christ vient dans votre cœur, vous allez avoir l'amour du prochain, le don de soi. Alors à ce moment-là, vous serez dans la joie de voir que celui qui était dans le malheur devient heureux. Mais cela n'est possible que par l'Esprit du Christ. Tant que nous avons l'Esprit du Christ, ceux qui ont l'Esprit du Christ ne peuvent pas, c'est interdit, c'est Dieu qui l'interdit. Il ne sied pas à un insensé d'être dans des listes, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Il ne sied pas. Et la Bible ajoute, le sceptre de la méchanceté ne demeurera pas sur le lot de justes, autrement les justes vont tendre la main vers l'iniquité, vers le péché. Si vous mettez au sommet de l'État, si vous mettez dans les institutions, comme dirigeants, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, eh bien ils vont vous mener par toutes sortes d'astuces, par toutes sortes de malheurs, parce que c'est beaucoup de malheurs qui entraînent les gens à aller commettre des péchés. Alors, la Bible ajoute, l'œuvre du juste est pour la vie, mais le gain du méchant, c'est pour le péché. Dans la Bible, vous avez ces deux mots qui sont constamment cités, mais toujours dans le sens contraire. D'un côté, les méchants, et de l'autre, les justes. Le méchant, comprenons très bien, le méchant, c'est toute personne qui rejette Jésus-Christ. Toute personne qui rejette Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est méchant devant Dieu. Et c'est le juste, c'est toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui est juste devant Dieu. Il est justifié par la foi dans la libération qui est en Christ, qui est dans le sang du Christ. Christ a versé son sang pour nous libérer. Si vous croyez en lui, vous devenez juste par cet acte-là de la foi. Et quand vous ne croyez pas en lui, vous devenez méchant. Donc, sans la foi, vous êtes méchant. La foi en Jésus-Christ. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ces gens qui sont riches maintenant, nous nous adressons à eux. S'ils ne retournent pas à Jésus-Christ, il n'y a pas, Dieu ne sera jamais, ne va pas être d'accord avec eux et la situation va être inversée. Ceux qui croient en Jésus-Christ vont être la tête et les autres vont être la queue. C'est la Bible qui le dit. Plusieurs premiers seront les derniers et plusieurs derniers seront les premiers. Donc, nous voulons conclure pour dire que nous devons chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Nous entrons dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous entrons dans la justice de Dieu toujours par la foi en Jésus-Christ. C'est le commencement de toutes choses. Nous devons commencer par là. Et nous devons, prédicateurs de la parole de Dieu, quand vous arrivez là, c'est-à-dire la nouvelle naissance, sachez bien que Dieu maintenant veut que parce que vous êtes à lui, vous puissiez témoigner son nom à travers le monde. Et donc il veut que vous soyez riches. La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont point écoutées. Si vous demeurez pauvre, vous continuez à parler de Jésus-Christ, les gens continuent à se moquer de vous parce que vous êtes pauvre. Et Dieu veut que ses enfants deviennent riches pour, non pas eux-mêmes, mais pour témoigner Jésus-Christ jusqu'aux confins de la terre. Car c'est ça le but. Le but, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, la vérité. Mais pour qu'ils soient sauvés, il faut avoir la foi. Et pour que cette parole s'étende partout sur la terre, il faut avoir des riches. Il faut avoir la richesse matérielle. Dieu aime que ses enfants deviennent riches pour répandre sa gloire, répandre sa parole à travers le monde. Car c'est ça son but, le salut de tout le monde. Et que quand vous êtes sauvés, vous venez, vous rentrez dans la parole de Dieu et là vous allez trouver l'abondance. Voilà en gros, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons dire, ce que nous devons enseigner. Jésus-Christ a vaincu, c'est lui qui est le roi. Amen. On ne peut plus avoir chez les enfants de Dieu des disputes stériles
inutile, la fausse science. C'est un tel, oui c'est ça, on a un parti politique ici, oui un parti, fausse science. La science, c'est la science de Dieu, c'est la science des saints. Et c'est pour cela que cette science, les émissions que nous sommes en train de mettre, que Dieu par sa grâce nous a donné de mettre, s'intitule la science des saints. C'est-à-dire que le saint, celui qui est mis à part pour Dieu, c'est toute personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui s'est repenti, c'est-à-dire qui ne pratique plus le péché. Toute personne là, qui a sa foi en Jésus-Christ et qui a abandonné le monde, il est saint, elle est sainte. Et cette personne-là, Dieu lui enseigne sa science qui vient d'en haut. Et cela par le renouvellement de son intelligence. Son intelligence est renouvelée. Il ne pense plus comme les autres. Il ne marche plus comme les autres. Il ne raisonne plus comme les autres. Il devient différent. C'est pourquoi il devient une nouvelle créature. Amen. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ce que vous apprenez ici, c'est sans doute nouveau, mais c'est parce que c'est la grâce que Dieu donne à quiconque a une intelligence renouvelée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuerons. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais sachez que nous sommes à la 29e émission. Il y a beaucoup. Toutes les émissions qui précèdent parlent de la science des saints. Nous invitons tous ceux qui nous écoutent maintenant à se pencher sur toutes ces émissions. Écoutez-les et principalement les prédicateurs de la parole de Dieu, parce que nous devons avoir une intelligence renouvelée. Alors nous ne serons plus là en train d'arbitrer des conflits politiques. Alors nous ne serons plus là derrière ou en train de nous taire. Nous n'avons rien, ça c'est l'église est séparée. Faux! Voilà. Mais vous êtes la lumière du monde, où est cette lumière? Alors, bien-aimés, nous continuons, si Dieu le veut, nous allons continuer à parler un peu plus de ce renouvellement de l'intelligence. Oui, voilà, ces genres de messages qui ramènent les cœurs des fils au Père. Oui, Dieu veut que nous soyons riches pour répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant tout, plaçons Jésus-Christ au centre de tout. Plaçons Jésus-Christ, car c'est lui qui a vaincu, c'est lui le roi au-dessus de tout le roi. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Parlons Vrai. Vous avez suivi cet enseignement et je sais que vous êtes bénis par ces messages. Voilà la parole de Dieu. Nous l'écoutons, mais nous devons aussi la mettre en pratique. Nous nous retrouvons prochainement si le Seigneur tarde à revenir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. À très bientôt.